Ma petite fille a emménagé chez nous, mais elle refusait de se laver et s'essuyait chaque soir avec une serviette dans sa chambre. Une nuit, inquiète, j'ai discrètement regardé dans sa chambre et j'ai vu son corps. Je me suis figé. Mamie, s'il te plaît, ne le dis à personne. Les mots suivants qu'elle a prononcés d'une voix tremblante m'ont glacé de terreur. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Par un après-midi d'automne, alors que la chaude lumière du soleil inondait la pièce à travers la fenêtre, Linda Hamilton leva les yeux de l'écharpe qu'elle tricotait pour contempler les chrysanthèmes en fleurs dans son jardin. Les 3 années écoulées depuis sa retraite, passée seule dans cette petite ville de l'Ohio, avait été la vie idéale pour celle qui avait consacré de longues et intenses années à son métier d'institutrice. Linda trouvait son épanouissement dans son jogging matinal, le club de lecture du quartier et le jardinage le week-end. Lorsque le téléphone sonna, Linda posa tranquillement ses aiguilles à tricoter sur ses genoux et décrocha le combiné. Cependant, la voix de sa fille Amanda, à l'autre bout du fil, n'avait pas son ton enjoué habituel. « Maman, il faut que je te parle », dit Amanda, sa voix empreinte d'épuisement. « Brian et moi, nous allons divorcer. C'est irréparable. » Linda poussa un profond soupir. Elle avait bien senti que des fissures apparaissaient dans le mariage de sa fille, mais le moment était finalement arrivé. Amanda et Brian s'étaient mariés 15 ans plus tôt et avaient eu leur fille, Cathy, mais ces dernières années, leur divergence de valeurs avait fait surface, menant à de fréquentes disputes. Et à propos de Cathy, poursuivit Amanda, une fois que la procédure de divorce commencera, les choses vont être compliquées pendant un moment. Serait-il possible que tu prennes Cathy chez toi pour quelques mois, voire plus longtemps? Le cœur de Linda était partagé. Elle n'hésitait pas un instant à accueillir sa petite fille, mais sa poitrine se serrait à l'idée de ce que Cathy, âgée de 12 ans, pouvait comprendre de la situation et de la douleur qu'elle devait ressentir. Cependant, ses années d'expérience en tant qu'enseignante lui avaient appris à quel point un environnement stable était crucial pour les enfants. Bien sûr, Amanda. Cathy est toujours la bienvenue ici, répondit Linda sans hésitation. Mais comment comptes-tu lui expliquer la situation? Je vais être honnête avec elle. Cathy est une fille intelligente, je suis sûr qu'elle comprendra. Et avec toi à ses côtés, je me sens rassuré. Une semaine plus tard, un dimanche après-midi, Linda attendait l'arrivée de Cathy sur le pas de sa porte. Lorsque la portière de la voiture s'ouvrit, une jeune fille aux longs cheveux châtains coiffée en queue de cheval apparut. Cathy était devenue une magnifique jeune fille, avec les yeux bleus de sa mère et l'arête du nez fine de son père. Cependant, une ombre de maturité précoce se lisait dans son expression. « Grand-mère » s'écria Cathy en courant vers Linda pour une étreinte chaleureuse. « Ça fait si longtemps. Je suis si content de te voir. »« Moi aussi, Cathy. J'attendais avec impatience de pouvoir m'occuper de toi ici, » répondit Linda en caressant doucement les cheveux de sa petite fille. Amanda, sortant les valises de la voiture, affichait une expression complexe. « Maman, merci beaucoup. S'il te plaît, prends bien soin de Cathy. Je suis tellement débordée en ce moment avec les procédures judiciaires et la recherche d'un nouveau logement. » Le cœur de Linda se serra en voyant l'état d'épuisement de sa fille. Cependant, plus que tout, elle devait maintenant donner la priorité aux sentiments de Cathy. « Ne t'inquiète pas, Cathy et moi allons passer des moments merveilleux ensemble, » dit Linda en posant la main sur l'épaule d'Amanda. Après le départ de sa mère, Linda et Cathy se retrouvèrent seules. Contre toute attente, Cathy se montra enjouée, rangeant ses affaires dans sa nouvelle chambre tout en parlant de l'école, de ses amis et de ses livres préférés. Elle était polie et prévenante envers sa grand-mère, offrant spontanément son aide lorsque Linda préparait le dîner. Ce soir-là, tandis que Linda lui lisait une histoire, Cathy s'endormit paisiblement dans ses bras. En regardant le visage endormi de sa petite fille, Linda oublia presque que cette situation n'était que temporaire. Le lendemain matin, Linda se leva tôt pour préparer méticuleusement les formalités d'inscription de Cathy dans sa nouvelle école. Le collège de Maplewood était un établissement réputé du centre-ville, où allaient de nombreux anciens élèves de l'école primaire où Linda avait enseigné. La directrice, Margaret Johnson, était également une ancienne collègue de Linda. « Linda, ça fait si longtemps. » Margaret accueillit Linda et Cathy avec un sourire chaleureux. « Ce doit être votre petite fille, Cathy. Quelle magnifique jeune femme. » Cathy s'inclina poliment et lui serra fermement la main. « Enchantée de vous rencontrer, Madame la directrice. Je suis Cathy Hamilton. » Margaret parut impressionnée. « Quelle jeune fille polie. Je suis sûre que vous vous adapterez rapidement à votre nouvel environnement. »
Les formalités de transfert se déroulèrent sans encombre. Le bulletin scolaire de Cathy de son ancienne école était excellent, avec des notes particulièrement élevées en anglais et en histoire. Sa professeure principale, Madame Miller, était une femme d'âge mûr avec une grande expérience auprès des collégiens. Cathy, je vais te faire visiter l'école aujourd'hui et je te présenterai Emily et Sarah de ta classe. Ce sont 2 élèves très gentils. La voix douce de Madame Miller fit apparaître une expression soulagée sur le visage de Cathy. Sur le chemin du retour, Cathy raconta avec enthousiasme les événements de la journée. Grand-mère, Emily et Sarah étaient si gentilles. Nous avons déjeuné ensemble et après l'école, elles m'ont aidé avec mes devoirs à la bibliothèque. Demain, je suis invitée à observer le club d'art. Linda sourit au volant. C'est merveilleux. Je suis si heureuse que tu te sois fait des amis si vite. De retour à la maison, elles commencèrent à préparer le dîner ensemble. Cathy était douée pour couper les légumes et possédait des connaissances considérables en cuisine. Maman m'a souvent appris à cuisiner, expliqua Cathy. Je suis particulièrement douée pour les plats de pâtes. Le dîner de ce soir-là fut composé de pâtes à la crème préparées par Cathy et d'une salade maison de Linda. Pendant le repas, Cathy raconta en détail sa journée à l'école. Le cours de mathématiques était un peu difficile, mais elle était impatiente de discuter d'un nouveau roman à lire pour le cours d'anglais. Au fil des semaines, la vie de Linda et Cathy commença à trouver son rythme. Les matins de semaine, elles se levaient à 7 heures, prenaient leur petit déjeuner ensemble, puis Linda conduisait Cathy à l'école. L'après-midi, Cathy rentrait et faisait ses devoirs sur la table du salon pendant que Linda lisait à proximité ou continuait son tricot. Cathy était très sérieuse dans ses études. Elle terminait soigneusement ses devoirs quotidiens et ne négligeait jamais la préparation des examens. Même lorsque Linda suggérait « Pourquoi ne ferais-tu pas une petite pause ?» elle répondait souvent « Encore un petit peu » et continuait à étudier. « Cette enfant est vraiment excellente », confia Linda à son amie et voisine, Marie. Elle a de bonnes notes, se fait des amis et aide aux tâches ménagères. C'est une petite fille parfaite. Le samedi, elle se rendait au centre commercial de la ville. Cathy choisissait de nouvelles fournitures scolaires et des livres, ce qui permettait à Linda de découvrir les goûts de sa petite fille. Cathy montrait un intérêt pour la littérature classique, affectionnant particulièrement les œuvres de Jane Austen et Louisa May Alcott. Les 4 filles du docteur March est mon livre préféré, dit Cathy en tenant un livre dans la librairie. Le lien entre les 4 sœurs est si beau, et j'admire particulièrement l'indépendance de Gio. Linda fut émue par les goûts littéraires de sa petite fille. Ta mère lisait aussi beaucoup quand elle était jeune. Peut-être que l'amour de la littérature est héréditaire. Le dimanche, elle se promenait dans le parc voisin ou assistait à la messe. Cathy répondait de manière appropriée dans les conversations avec les adultes et faisait preuve de respect envers les personnes âgées. Le père Williams fut également impressionné par la politesse et l'intelligence de Cathy. Linda, votre petite fille est vraiment une jeune femme merveilleuse, lui dit le prêtre après la messe. Elle a une dignité rare pour les jeunes de nos jours. Cependant, Linda ressentait parfois de légers doutes. Cathy semblait constamment s'efforcer de se comporter parfaitement. Comme si elle avait peur de faire des erreurs, elle faisait tout avec soin et se montrait excessivement prévenante, essayant de ne causer aucun souci à Linda. Cathy, tu peux te détendre un peu plus, lui dit doucement Linda. C'est aussi ta maison, alors sois naturelle. Merci, grand-mère. Mais je vais bien. Je suis très heureuse. La réponse de Cathy était parfaite, mais Linda y sentait quelque chose d'artificiel. Environ 3 semaines plus tard, le premier bulletin scolaire de Cathy arriva. Toutes les matières affichaient la meilleure note, et le commentaire de l'enseignante disait « Élève excellente et coopérative, elle sert de modèle à la classe. » C'est merveilleux, Cathy, la félicita Linda en regardant le bulletin. Ta mère et ton père seraient sûrement fiers de voir ça. Cependant, Linda ne manqua pas de remarquer que l'expression de Cathy s'assombrit légèrement lorsque le sujet de ses parents fut abordé. Pourtant, Cathy retrouva rapidement son sourire éclatant et répondit « Merci, grand-mère. Je vais travailler encore plus dur. » La nuit, Cathy lisait dans sa chambre ou écrivait dans son journal. Linda pensait qu'elle devait accorder à sa petite fille suffisamment d'intimité et ne s'enquérait pas en détail de ses activités dans sa chambre. Cependant, en passant parfois dans le couloir, elle entendait Cathy parler au téléphone avec quelqu'un. La voix était basse et le contenu de la conversation inaudible. Une nuit, Linda crut entendre de petits sanglots provenant de la chambre de Cathy. Mais lorsqu'elle posa la question à Cathy le lendemain matin, la réponse fut « J'ai bien dormi. »
Merci. Linda pensa que c'était peut-être son imagination et décida d'attendre et de voir. Environ un mois après l'arrivée de Cathy, Linda commença à remarquer une certaine habitude. Chaque soir, à l'heure du bain, Cathy demandait toujours « Est-ce que ça irait si je prenais juste une douche aujourd'hui ?» ou disait « Je suis fatiguée, alors je vais juste faire une toilette de chat dans ma chambre. » Les premiers jours, Linda interpréta cela comme de la nervosité ou de la gêne due au nouvel environnement. À 12 ans, c'était une période où les enfants deviennent sensibles au changement de leur corps, et il était naturel de ne pas aimer que son corps soit vu par les autres, même par sa grand-mère. Bien sûr, Cathy, prends ton temps, montrait Linda, compréhensive. L'intimité est importante. Cependant, même après plusieurs semaines, la situation ne changea pas. Cathy ne prenait jamais de bain, se contentant de douches rapides ou de se nettoyer avec une serviette dans sa chambre. Même lorsque Linda lui recommandait qu'un bon bain chaud l'aiderait à soulager sa fatigue, Cathy refusait poliment. « Merci, grand-mère, mais je préfère les douches. Ça fait gagner du temps aussi. » La réponse de Cathy était logique, mais d'une manière ou d'une autre, elle sonnait faux. Une nuit, en croisant Cathy dans le couloir, Linda décela une légère odeur différente du savon, quelque chose de chimique, semblable au désinfectant que l'on sent dans un hôpital. Mais Cathy ne montrait aucun signe de blessure, alors Linda se dit que c'était son imagination. Une autre nuit, Linda entendit le bruit de l'eau qui coule depuis la chambre de Cathy. Pourtant, le robinet de la salle de bain n'était pas utilisé. Linda supposa que Cathy remplissait une bassine d'eau et se nettoyait dans sa chambre. « Cathy, es-tu vraiment sûre que tu ne veux pas prendre de bain ?» demanda Linda, inquiète. « S'il y a une raison, tu peux m'en parler. »« Je vais bien, grand-mère, » répondit Cathy avec un sourire rassurant. « C'est juste qu'à cet âge, je suis gênée par tout ce qui touche au corps. J'ai dit la même chose à maman, alors j'espère que tu peux comprendre. » Linda appela sa fille Amanda. « Amanda, je veux te parler de la situation du bain de Cathy. »« Oh, ça ?» répondit Amanda d'une voix lasse. « Elle est devenue pudique ces derniers temps. J'ai pensé que c'était à cause de la puberté. Maman, je pense qu'il vaut mieux ne pas trop creuser. » Linda fut temporairement rassurée par les paroles de sa fille, mais son intuition d'enseignante n'était pas entièrement convaincue. Elle décida cependant de respecter l'intimité de Cathy et d'observer la situation pendant un certain temps. Un vendredi soir, Linda passa par hasard devant la chambre de Cathy et remarqua que la porte était légèrement entr'ouverte. D'habitude, Cathy gardait la porte de sa chambre bien fermée, mais ce soir-là, c'était différent. Linda tenta d'abord de passer son chemin, mais elle entendit ce qui ressemblait à un petit gémissement de Cathy. Inquiète, Linda jeta un coup d'œil discret par l'entrebâillement de la porte. Cathy se tenait de dos, s'essuyant le corps avec une serviette. Au début, Linda ne remarqua rien d'anormal, mais au moment où Cathy se retourna, le souffle de Linda se coupa. Sur les bras de Cathy se trouvaient plusieurs fines cicatrices disposées en motifs réguliers. Certaines étaient récentes, d'autres déjà en cours de guérison. Il y avait des blessures similaires sur ses cuisses, et elles étaient clairement auto-infligées. Cathy tenait un petit cutter à la main et s'apprêtait à faire une nouvelle entaille. Linda retint involontairement un petit hoquet. Cathy entendit le bruit, se retourna et aperçut la silhouette de sa grand-mère. Son visage pâlit instantanément et elle tenta de cacher le cutter dans sa main. « Grand-mère ?» La voix de Cathy tremblait. « S'il te plaît, ne le dis à personne. » Linda entra dans la chambre et s'approcha lentement de Cathy. « Cathy, qu'est-ce que tu fais ?»« Ce n'est pas ce que tu crois », commença à s'excuser Cathy, les larmes aux yeux. « Je suis juste tombée et je me suis blessée. Tu n'as pas à t'inquiéter. » Cependant, l'expérience de Linda en tant qu'enseignante lui disait clairement que ces blessures n'étaient pas accidentelles. La régularité, la profondeur et l'emplacement des cicatrices ne laissaient aucun doute, il s'agissait d'automutilation intentionnelle. « Cathy, s'il te plaît, dis-moi la vérité, » dit Linda d'une voix douce mais ferme. « Je ne vais pas te blâmer, mais je veux comprendre pourquoi tu fais ça. » Cathy s'assit par terre et se couvrit le visage de ses deux mains. « Grand-mère, Sa voix était brisée. « Je ne veux décevoir personne, mais j'ai tellement mal au cœur que je ne sais pas quoi faire. » Linda s'assit à côté de Cathy et serra doucement sa petite fille tremblante dans ses bras. « Tu ne pourrais jamais me décevoir, mais pourquoi te fais-tu du mal comme ça ? Quand je ressens la douleur, j'arrive à oublier les autres choses, » avoua Cathy d'une petite voix. Les disputes de maman et papa, les problèmes à l'école, les attentes de tout le monde envers moi. C'est trop lourd. Linda fut horrifiée. Sa petite fille, qui paraissait si parfaite en surface, souffrait en réalité à ce point.
Les problèmes à l'école? Qu'est-ce qui s'est passé? Emily et Sarah étaient gentilles au début, continua Cathy en pleurant. Mais quand elles ont appris que j'étais une nouvelle élève transférée, tout le monde a commencé à garder ses distances. Ils m'appelaient la fille du divorce dans mon dos, et je passais souvent mes pauses déjeuner seule. Le cœur de Linda se serra. Cathy avait caché cette situation douloureuse à l'école pour ne pas inquiéter sa famille. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit plus tôt? Je ne voulais pas t'inquiéter, grand-mère, pleura Cathy contre la poitrine de sa grand-mère. Tout le monde pense que je vais bien et c'est mieux comme ça, mais en réalité, j'ai très peur. Maman et papa ne peuvent plus être ensemble, et c'est peut-être de ma faute si la famille s'est brisée. Cette nuit-là, Linda parla avec Cathy jusqu'au matin. Linda ressentit un profond regret quant aux limites de ses propres capacités d'observation, réalisant toute la douleur qui se cachait derrière cette façade de gaieté. Le lendemain matin, Linda se leva tôt et prépara le petit déjeuner tout en réfléchissant profondément aux événements de la nuit précédente. Cathy dormait tranquillement dans sa chambre, et Linda profita de ce temps avant de réveiller sa petite fille pour examiner soigneusement la marche à suivre. Bien qu'elle ait fait face à de nombreuses situations difficiles en tant qu'enseignante, lorsqu'il s'agissait de sa propre famille, c'était une toute autre affaire. Vers 8 heures, Cathy apparut dans la cuisine. Après les aveux de la nuit dernière, son expression n'avait plus le sourire forcé d'avant, la fatigue et l'anxiété étaient honnêtement visibles. « Bonjour, Cathy » l'appela doucement Linda. « As-tu bien dormi ?»« Pas vraiment » répondit honnêtement Cathy. « Grand-mère, à propos de la nuit dernière. Tu ne le diras vraiment à personne, n'est-ce pas ?» Linda prit les mains de Cathy. « D'abord, peux-tu m'en dire plus sur ce que tu ressens? Ensuite, nous réfléchirons ensemble à ce que nous devrions faire. » Pendant le petit déjeuner, Cathy commença peu à peu à révéler ses pensées les plus intimes. « Maman et papa ont commencé à se disputer quand j'avais 10 ans, se souvint-elle. Au début, c'était pour des petites choses, mais peu à peu, ça s'est envenimé. Je pensais que si j'étais une bonne enfant, peut-être qu'ils se réconcilieraient. » Linda écoutait en silence. Chaque mot de Cathy était gravé profondément dans son cœur. « Alors, j'ai essayé d'être parfaite à l'école et à la maison. De bonnes notes, aider, ne jamais me plaindre. » La voix de Cathy se mit à trembler. Mais quoi que je fasse, la relation de mes parents ne s'améliorait pas. Au contraire, j'avais l'impression que ma présence compliquait les problèmes. « Pourquoi penses-tu cela ?» demanda doucement Linda. « Parce que papa et maman n'étaient pas d'accord sur mon avenir, continua Cathy en essuyant ses larmes. Papa exigeait de moi une discipline stricte tandis que maman voulait me donner plus de liberté. Ils se disputaient de plus en plus souvent à mon sujet, et finalement, cela a mené à parler de divorce. » Linda soupira profondément. Son cœur se serrait qu'une enfant se sente une telle responsabilité pour des problèmes d'adultes. « C'est à ce moment-là que tu as commencé à te faire du mal ?» Cathy hocha la tête. « Au début, c'était accidentel. En aidant en cuisine, je me suis coupé le doigt avec un couteau et j'ai réalisé que la douleur m'aidait à oublier les autres peines. Après ça, quand les choses devenaient trop douloureuses, juste un petit peu. » Linda se leva et se dirigea vers le téléphone. « Cathy, nous devons chercher une aide professionnelle. »« Grand-mère, attends » se précipita Cathy pour l'arrêter. « J'ai encore l'école et si tout le monde l'apprend. Tu restes à la maison aujourd'hui. Ta santé mentale est beaucoup plus importante, » répondit fermement Linda. « Et ce n'est pas un problème que tu dois gérer seule. » Linda appela la pédopsychiatre locale, la docteure Elizabeth Summers. Le docteur Summers était une professionnelle de confiance que Linda avait consultée pendant ses années d'enseignement pour des élèves en situation difficile. « C'est une situation d'urgence », expliqua Linda. « Ma petite fille de 12 ans s'adonne à l'automutilation et semble souffrir d'un grave traumatisme psychologique lié au divorce de ses parents. » Le docteur Summers réagit immédiatement. « Je vais trouver du temps cet après-midi. Linda, c'est une chance que vous ayez découvert cela tôt. » Lors du rendez-vous de l'après-midi, Cathy fut d'abord timide, mais s'ouvrit progressivement à l'approche chaleureuse et professionnelle du docteur Summers. Le médecin examina attentivement les blessures de Cathy et expliqua les méthodes de traitement appropriées. « Cathy, la douleur que tu ressens est réelle et très compréhensible, » dit doucement le docteur Summers. « Mais te faire du mal n'est pas une solution. Travaillons ensemble pour trouver des moyens plus sains de gérer tes émotions. » Après le rendez-vous, Linda contacta Amanda et Brian le cœur lourd. Tous deux devaient venir immédiatement chez Linda. Le soir, Amanda et Brian arrivèrent dans des voitures séparées.
La tension entre ces deux personnes en pleine procédure de divorce était palpable, mais lorsqu'ils apprirent la situation de leur fille, l'atmosphère changea complètement. Cathy s'est fait du mal, dit Linda. Amanda pâlit. Je n'en avais aucune idée. Brian resta également sans voix. Nos problèmes ont eu un tel impact sur notre fille. Linda leur lança un regard sévère. Vous étiez tellement absorbés par vos propres problèmes que vous n'avez pas vu à quel point Cathy souffrait. Cet enfant essayait désespérément d'être parfaite pour ne pas décevoir ses parents. Maman, nous, commença Amanda, mais Linda leva la main pour l'arrêter. Ce n'est pas le moment des excuses. Cathy a besoin d'un traitement professionnel, et vous, les parents, avez également besoin d'une thérapie familiale. Brian intervint, et la procédure de divorce? C'est à vous deux de décider, répondit Linda. Mais quelle que soit votre décision, donnez la priorité à la santé mentale de Cathy. Cet enfant a besoin de l'amour de ses parents, que vous soyez ensemble ou séparés. Cette nuit-là, les 4 membres de la famille s'assirent autour de la table de la cuisine et parlèrent. Cathy fut d'abord renfermée, mais en utilisant les techniques de communication apprises auprès du docteur Summers, elle commença à exprimer ses sentiments à ses parents. « Maman, papa, je veux que vous soyez heureux tous les deux, » dit Cathy à travers ses larmes. « Mais je ne supporte pas de vous voir vous disputer à cause de moi. Si le divorce est la meilleure solution pour vous deux, je comprends. Je ne peux juste plus continuer à penser que j'en suis la cause. » Amanda et Brian furent profondément émus par les paroles de leur fille. Tous deux comprirent vraiment pour la première fois le fardeau que leurs actions avaient fait peser sur leur fille. « Cathy, tu n'es pas la cause de notre divorce, » dit Amanda en serrant sa fille dans ses bras. « Nous sommes tellement désolés d'avoir fait porter à une enfant des problèmes d'adulte. » Brian prit également la main de sa fille. « Quoi qu'il arrive entre ta mère et moi, notre amour pour toi ne changera jamais. Et je suis vraiment désolé que tu aies souffert seul comme ça. » Tard dans la nuit, après que Cathy fut retournée dans sa chambre, les 3 adultes discutèrent des plans pour l'avenir. Ils convinrent de donner la priorité au traitement de Cathy et de suivre ensemble une thérapie familiale. Ils décidèrent également de suspendre la procédure de divorce et de se concentrer d'abord sur la guérison de la famille. 3 mois plus tard, Linda regardait les tulipes qui commençaient à fleurir dans son jardin en réfléchissant aux changements des derniers mois. Cathy continuait ses séances régulières avec le docteur Summers, et son automutilation avait complètement cessé. Plus important encore, elle apprenait à exprimer ses émotions de manière saine. La situation à l'école s'était également améliorée. Avec la coopération de Madame Miller et du conseiller d'orientation de l'école, l'environnement de Cathy avait considérablement changé. Les problèmes de harcèlement avaient été correctement traités et de nouvelles amitiés se formaient. En particulier, des liens profonds s'étaient tissés avec d'autres élèves qui faisaient également face à des problèmes familiaux. « Grand-mère, regarde. » Cathy sortit en courant dans le jardin et lui montra un dessin. « J'ai dessiné ça pendant l'art-thérapie. » L'image montrait 3 femmes se tenant la main. L'une était une femme âgée, une autre d'âge mûr et la troisième une jeune fille. En arrière-plan, un soleil radieux et des fleurs colorées. Une œuvre si pleine d'espoir, inimaginable de la part de la Cathy d'avant. « C'est magnifique, Cathy. » Linda était sincèrement émue. « Ce sont 3 générations de femmes. » « Oui, » répondit fièrement Cathy. « Le docteur Summers m'a dit de dessiner les personnes qui me soutiennent. J'ai d'abord pensé à grand-mère. » Amanda et Brian avaient également changé. Grâce à la thérapie familiale, ils comprirent profondément l'impact de leurs problèmes sur leur fille et reconsidérèrent fondamentalement leur méthode de communication. La procédure de divorce allait finalement avoir lieu, mais cette fois d'une manière qui donnait la priorité à la stabilité émotionnelle de leur fille. « Réfléchissons ensemble à ce qui est le mieux pour Cathy, » dit Amanda. « Nous n'avons pas fonctionné en tant que couple, mais nous voulons coopérer en tant que parents. » Brian était d'accord. « Je veux créer un environnement où notre fille pourra confortablement aller et venir entre nos 2 maisons. » 6 mois plus tard, Cathy fut élue vice-présidente du conseil des élèves de son nouveau collège. Elle proposait de créer un groupe de soutien pour les élèves confrontés à des difficultés similaires, en s'appuyant sur sa propre expérience. « Je veux que les enfants qui souffrent sachent qu'ils ne sont pas seuls, » expliqua Cathy à Linda. « Tout comme grand-mère m'a soutenue, tout le monde devrait avoir un endroit où parler à quelqu'un. » Linda sourit à la croissance de sa petite fille. De cette nuit sombre, Cathy n'avait pas seulement guéri, mais elle avait acquis de la compassion et de la force pour les autres. 1 an plus tard, en automne, cette histoire qui avait commencé avec la famille Montgomery entrait dans un nouveau chapitre.
Cathy partageait son temps entre la maison de Linda et des séjours chez chacun de ses parents. Amanda et Brian entretenaient une relation amicale, coopérant avec pour objectif commun le bonheur de leur fille. Un dimanche après-midi, les 3 générations de femmes se retrouvèrent dans le jardin. Cathy écrivait maintenant dans un vrai journal, sans l'atmosphère secrète d'avant. « Grand-mère, merci, dit soudain Cathy. Je suis si contente que tu aies regardé dans ma chambre cette nuit-là. Si j'avais continué à tout porter seule, je ne sais pas ce qui serait arrivé. » Linda serra sa petite fille dans ses bras. La famille, c'est remarquer la douleur de l'autre et se soutenir mutuellement. Avoir des liens de sang ne suffit pas. Ce qui est vraiment important, c'est d'écouter le cœur de l'autre. Alors que le soir approchait, les 3 femmes s'assirent tranquillement dans le jardin. En plantant des bulbes de tulipes, Cathy parla de ses espoirs pour le printemps prochain. Linda sentait que les vrais liens familiaux se renforcent en surmontant ensemble les moments difficiles. « Au printemps prochain, plantons encore plus de fleurs, » dit Cathy en plongeant les mains dans la terre. « Nous créerons un jardin de l'espoir. » Linda sourit. Sa petite fille continuait de marcher de l'obscurité vers la lumière. Et sur ce chemin, elles comprirent toutes les 3 profondément que l'amour et la compréhension familiale étaient les forces de guérison les plus puissantes.